La présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a invité les membres du gouvernement à adopter une approche audacieuse et accélérer la prestation des services publics lors de la première réunion du cabinet de l'année 2026. La chef de l'État a rappelé que l'exécutif dispose de 4 ans pour concrétiser les priorités du manifeste électoral 2025-2030, appelant à une mise en œuvre rigoureuse des politiques publiques afin de produire des résultats tangibles pour la population. En vue des élections générales prévues le 13 août 2026, la commission électorale de Zambie a mis en garde contre toute tentative de manipulation du processus électoral, soulignant que de telles pratiques pourraient menacer la paix et la stabilité du pays. Lors de l'évaluation des élections municipales de Kassama, tenue le 29 janvier, le commissaire Vincent Mukanda a salué la couverture responsable des médias et averti que toute perturbation du processus électoral risquerait de déstabiliser la Zambie. Le gouvernement angolais et la Banque mondiale ont lancé le 3 février 2026 à Luanda un mécanisme régional pour accélérer le développement du corridor de Lobito, reliant le port de Lobito au réseau ferroviaire de la RDC et de la Zambie. L'objectif principal est d'aligner les priorités stratégiques de ces 3 pays et de leurs partenaires pour faire avancer des projets structurants dans le transport ferroviaire. Long de 1300 km, le corridor bénéficie déjà d'un prêt de 753 millions de dollars pour la réhabilitation et le renforcement de la logistique et du commerce. Le Mozambique s'apprête à lancer une campagne de vaccination contre le choléra visant 1,76 million de personnes dans 4 provinces après 55 décès depuis le début de l'épidémie en septembre 2025. La vaccination prévue du 4 au 8 février dans 5 districts ciblera les personnes âgées d'1 an et plus dans les unités de santé et par des brigades mobiles. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour contrôler l'épidémie et renforcer la sécurité sanitaire dans le pays. Les champions en titre, les Springboks en Afrique du Sud, débuteront leur campagne de la Coupe du Monde 2027 de rugby à Adélaïde en Australie contre l'Italie le 3 octobre 2026. Ils se rendront par la suite à Brisbane pour affronter la Géorgie et la Roumanie. Le tournoi se joue dans 8 villes australiennes dans un nouveau format. Les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes accéderont au 8e de finale.